L'année 2022 vient de commencer et on se dit que ce serait pas mal de vous faire un petit top des nouveautés et des innovations qui nous attendent cette année. C'est parti. Bon alors pour vous spoiler, il va pas forcément y avoir d'évolution majeure sur certains produits, mais par contre il y en a qui peuvent nous surprendre et on commence par la gamme des Galaxy S22. Alors vous allez me dire oui, on attend aussi les iPhones ou les Xiaomi. Eh ben oui, on les attend aussi, mais les premiers qui vont arriver en cette année 2022, c'est les Galaxy S22 de Samsung. Bon, et ça va pas être aussi simple qu'on le pense, parce que le Galaxy S21 de l'an dernier était tout bonnement excellent. Ça a d'ailleurs été le meilleur smartphone de l'année précédente. Donc là, Samsung a gros à jouer et a priori, ils auraient fait des changements surtout au niveau du Galaxy S22 Ultra qui deviendrait un peu le Galaxy Note 22 Ultra. Avec un stylet, un changement de design au bord complètement rectangulaire et on garde toujours cette signature de l'écran incurvé. Et si vous regardez bien les photos qu'on vous affiche actuellement, il y a le bloc de l'appareil photo qui est complètement fondu dans la masse du smartphone. Et moi je trouve ça tout bonnement magnifique. En ce qui concerne le Galaxy S22 classique, pas le S22 Ultra, et bien celui-ci il ne changera pas trop d'esthétique par rapport au S21. A priori le module photo sera un peu plus plat, mais on reste sur un basique du Galaxy S21 qui était très efficace. Bon, et puis si ça vous intéresse de suivre un petit peu ce qui va être annoncé pour ces Galaxy S22, je vous mets dans la fiche ici même un lien pour aller voir notre vidéo tout ce qu'on sait sur le Galaxy S22. Allez, deuxième produit, on passe au MacBook Air M2. Alors depuis 2 ans, Apple nous fait complètement rêver avec ses MacBooks, surtout avec les derniers MacBook Pro qui sont sortis en 2021. Ils ont les dernières puces M1 Pro et M1 Max qui surclassent toute la concurrence sur les ordinateurs portables. Mais pour 2022, Apple devrait s'attaquer au segment MacBook Air, les MacBooks qui sont plus fins et plus portatifs. En fait, pour le MacBook Air M1 qui était sorti en 2020, Apple s'était un peu contenté du service minimum sur les évolutions du produit. Avec les MacBook Air M2 de 2022, on attend un nouveau redesign du produit, avec notamment l'encoche qu'on a sur les MacBook Pro actuels, qu'on pourrait retrouver sur l'écran du MacBook Air. Et puis les rumeurs me disent dans l'oreille qu'il y aurait des nouveaux coloris à ces MacBook Air. On retrouverait ce qui a été fait sur l'iMac, avec du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du taupe, du mauve, j'en sais rien. Enfin bref, ils vont prendre un nuancier et ils vont choisir des couleurs et ils vont vous les proposer. Ça changera. Et puis évidemment, on attend à ce qu'il soit encore plus fin, encore plus portatif, aussi facile qu'une feuille de papier à ranger dans votre sac à dos. Attention Apple, ne nous enlevez pas non plus tous les ports USB-C, on en a besoin. Bon, et puis évidemment, on appelle ça un MacBook Air M2 parce que la puce serait le successeur du processeur M1 qui avait été inclus dans le MacBook Air M1 et on espère qu'elle sera plus puissante, encore moins énergivore parce que le M1 c'était une tuerie, niveau batterie ça consommait que dalle, mais on se doute bien qu'ils vont aller sur une puce qui sera forcément un poil plus véloce, un peu plus puissante. Allez, on enchaîne avec la Google Pixel Watch, qui est un produit qu'on attend impatiemment chez Frandroid. Google, c'est un acteur majeur dans les montres connectées, puisqu'ils ont créé un OS qui est très utilisé par tous les constructeurs de montres, qui est Wear OS 3. D'ailleurs, ils ont même réussi à faire une collaboration avec Samsung pour créer un espèce d'hybride entre One UI Watch et Wear OS 3. Alors la montre de Samsung était excellente, mais nous on attend de voir ce que pourrait proposer Google dans une montre qu'ils fabriqueraient eux-mêmes. Donc ça veut dire pas de fioritures du constructeur, ici on aurait le droit à une interface Google pur jus. Les premiers rendus montrent un design tout en rondeur qui correspond un peu à ce que fait Weezing en ce moment. D'ailleurs, si vous regardez bien, ça paraît quand même assez fin par rapport à la concurrence, ça peut être un bon plan à voir au poignet comment ça rend. Et puis au niveau du processeur de cette montre-là, on serait sur une puce qui est fabriquée par Samsung, donc on a l'impression d'entendre la même histoire que pour le Pixel 6 qui est sorti l'an dernier. Google avait mis en avant sa puce Google Tensor pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, c'était une puce qui était fabriquée par Samsung, et ben on aurait potentiellement la même rengaine pour cette montre. Bon, évidemment la montre ça sera un basique avec mesure du podomètre, des données de santé, genre la respiration, saturation d'oxygène. On n'est pas sûr de tout encore. Faut voir si Google joue la carte de on fait l'essentiel ou on met tout le paquet et ça va coûter une blinde. On sait pas sur quel tableau ils vont jouer. On espère sur le tableau de l'économie en tout cas. D'ailleurs, si vous savez pas encore, Google a racheté l'entreprise Fitbit qui faisait pas mal de bracelets et de montres connectées axés sur le sport. Sûrement, ils vont faire des fusions au niveau des fonctionnalités. Allez, objet suivant et on passe au Sony PlayStation VR
2. Bon alors vous avez sûrement entendu parler du Metaverse et de ce que Facebook veut mettre en avant avec son Oculus Quest et qui va s'appeler bientôt le MetaQuest. Et ben ça a fait beaucoup de bruit fin 2021, mais il y a moyen que ça soit pas Facebook et son Metaverse qui soient sur le devant de la scène dès 2022. Ça risque d'être Sony avec son PSVR 2 parce qu'ils l'ont annoncé, il sera disponible en 2022. Alors du coup, contrairement à ce que fait Facebook et son Oculus Quest, ce n'est pas un produit qui fonctionne tout seul, il a besoin d'être branché à la PlayStation 5. Alors la connectique c'est de l'USB-C, pratique, on pourra s'en servir pour autre chose, et contrairement au premier PSVR, on aura ici des manettes dédiées au PSVR 2. Parce que pour rappel, pour le PSVR 1, il fallait mettre la webcam sur la télé et les PS Move dans les mains, avec les petites boules colorées là, et en fait c'était grâce à ce matching caméra et boules colorées qu'ils détectaient les mouvements de vos mains. C'était une espèce de bidouille qu'ils avaient trouvé à l'époque, mais aujourd'hui, il était temps de passer à une nouvelle technologie, qui est dans l'air du temps depuis quelques années en vrai, c'est-à-dire le tracking par l'infrarouge. Donc ces manettes, elles vont être bien sûr bien plus poussées que des PS Move, et surtout on sait qu'il y aura les super vibrations haptiques de la manette DualSense de la PS5. Alors c'est des vibrations qui permettent d'avoir de la résistance sur les gâchettes quand vous tirez avec un revolver, ou même de ressentir si votre personnage marche sur du sable ou des cailloux. Il faut seulement que les développeurs programment ce genre de vibrations dans les jeux. En gros sur PS5, il y a genre 3 jeux qui utilisent vraiment ces vibrations-là. Mais c'est cool. En plus de la vibration, on a d'autres technologies super impressionnantes qui seront dans ce casque, comme par exemple le suivi du regard. En gros, le casque serait capable de suivre la position de nos globes oculaires pour savoir où est-ce qu'on regarde et quelle partie de l'image il faut booster en performance pour pouvoir la rendre plus nette que le reste de l'image. En gros, c'est une bidouille d'optimisation pour éviter que la PS5 surchauffe et calcule trop de données. Les bords seront un peu floutés et le centre bien net avec plein de détails. Et évidemment, à tout ça, on ajoute des écrans ultra haute définition près des yeux comme ça. Vu qu'il y aura plus de pixels qu'avant, on aura moins l'effet de gris qu'on pouvait avoir avec l'interstice entre les pixels qu'on percevait sur le PSVR initial. Allez, on passe aux nouveautés suivantes et cette fois-ci on passe du côté un peu obscur de tous ces objets qu'on utilise, c'est les cartes graphiques. Alors en 2022, on attend 3 nouvelles gammes principales qui seront concurrentes. Les GeForce RTX 4000 de Nvidia, les Radeon RX 7000 d'AMD et potentiellement nos sauveurs, les cartes graphiques Intel Arc. Alors Intel, vous les connaissez sûrement de nom parce qu'ils font des processeurs absolument iconiques, mais en carte graphique, c'est une première. Alors ils vont venir concurrencer AMD et Nvidia sur ce marché des cartes graphiques parce que c'est vrai que depuis 2 ans, c'est n'importe quoi. Les prix sont le double de ce qu'ils devraient être, et puis même si on est prêt à payer ce prix-là, c'est galère parce qu'il y a presque pas de stock. Et donc on espère qu'Intel va arriver sur ce marché-là avec ses gros sabots, avec des nouveaux produits qui soient intéressants pour les gamers et surtout abordables. Et oui. C'est important ça. Bon alors nous on espère que ce soit une bonne nouvelle, peut-être que ce sera pas une si bonne nouvelle que ça, parce que c'est vrai qu'il y a la pénurie des composants, et s'il n'y a pas de composants, il n'y a pas de carte, donc ça va peut-être rien changer au final, on verra. En fait il n'y a jamais eu autant de demandes pour les PC gaming ou même le mining de crypto, parce que ça demande de la carte graphique ça, et il n'y a jamais eu aussi peu d'offres, donc forcément les prix explosent, et puis bon j'ai pas parlé d'AMD et c'est RX 7000, parce que là ça risque d'être exactement la même histoire. Bref, ça arrive en 2022 et on espère des prix plus doux et des stocks plus généreux. Allez, autre nouveauté, et on passe à un standard qui n'est pas vraiment un produit qu'on pourra acheter, mais c'est le standard Matter. Derrière ce nom se cache un protocole unifié pour toutes les marques pour la domotique. Tout l'intérêt de ce protocole, c'est de centraliser les contrôles de tous les objets connectés de votre maison, que vous soyez chez iOS ou chez Android. En fait, les fabricants vont devoir respecter un protocole, et ce protocole sera compatible avec toutes les marques de vos smartphones. Alors ce genre de projet, ça a été annoncé des tonnes et des tonnes de fois, mais cette fois-ci 2022, ça risque d'être la bonne année, parce qu'il y a 2 gros acteurs majeurs qui se sont lancés, Google et Apple. À partir de là, on a les 2 bons personnages dans l'histoire pour que ça fasse un happy ending quand même. En plus de ça, Matter a réuni d'autres marques iconiques du style Legrand, Somfy, Amazon ou encore Ikea. Bon alors la pandémie a ralenti le projet, mais l'organisation de Matter annonce espérer pouvoir sortir les premiers outils pour certifier les appareils compatibles dès 2022. Donc ça y est, on est en 2022, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, on vous tient au courant. Voilà les amis, c'était un petit top des produits qu'on attend le plus en 2022. Bon alors forcément on espère être surpris comme vous, et c'est sûr qu'on le sera, parce que les constructeurs réservent toujours des petites surprises au creux de la Manche, ici même. En tout cas cette année est pleine de promesses, on verra si elles sont tenues, rendez-vous l'an prochain. Allez, vive la technologie, vive la vie, ciao.